pas de souci. Bonjour Monsieur Chabriange, voilà, je me présente, je suis Madame Françon, formatrice référente de la section BP, dont fait partie Paul, l'apprenti qui se trouve dans votre entreprise. Voilà, je vous contacte pour qu'on puisse fixer un rendez-vous afin d'aborder les questions relatives au nouveau BP MIGCS qui se passe en CCF dorénavant, en contrôle continu de formation. Monsieur Berthollet a dû à ce propos vous communiquer un petit peu les modalités d'évaluation de cet examen. Donc j'aimerais qu'on puisse ensemble fixer, voir un petit peu ensemble les compétences que vous pourriez évaluer dans votre entreprise. Voilà, et puis également je voulais vous aborder le sujet du rapport d'activité que votre apprenti doit effectuer pour sa deuxième année. C'est un rapport qu'il doit présenter à l'oral devant des professionnels. Voilà, donc, et puis si vous avez, on fera un petit bilan, on en profitera pour faire un petit bilan à mi-parcours de l'apprenti. Voilà, et si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas, on pourra en parler à ce moment-là. Voilà, donc si vous pouvez me communiquer votre adresse. Donc voilà, j'ai de quoi noter, je vous écoute. Très bien, donc moi je suis disponible lundi après-midi à 14 h. Est-ce que cela vous conviendrait? Oui, très bien. Eh bien allez, c'est noté. Donc je vous dis lundi à 14 h. Merci, n'hésitez pas si vous avez un contretemps. Je vous en prie, au revoir. Oui, entrez. Bonjour, Monsieur Chabriange, Madame Françon, formatrice au CFA, Asseyez-vous. référente de Paul. Oui. Voilà. Voilà, je vous ai donc appelé pour qu'on puisse parler un petit peu du nouveau référentiel, au niveau de l'examen des BP MIGCS. Ok. Donc monteur en installation de génie climatique et sanitaire. Voilà, donc c'est une réforme qui vient qui débute donc cette année. Voilà. Alors, à savoir que donc Paul est en première année et donc il sera évalué donc l'année prochaine par son formateur d'atelier, Monsieur Berthollet. Voilà, Monsieur Berthollet, Oui. qui a dû déjà un petit peu vous faire part de ses modifications, On va parler un peu du référentiel. Référentiel, Oui. et les compétences donc que vous allez devoir évaluer en entreprise. D'accord. Voilà, vous allez devoir l'évaluer sur 2 chantiers. Le chantier En de 8 heures, comme il m'a parlé, 8 heures. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Voilà. Si vous permettez, j'aimerais qu'on puisse lister ensemble un petit peu les compétences que vous pouvez, vous, de votre côté, évaluer en entreprise. D'accord. Voilà. Et Monsieur Berthollet, ensuite, viendra pour la deuxième année, donc fixer cette note avec vous. D'accord. D'accord ? Alors, compétences, nous avons donc repéré sur le chantier les emplacements de la zone de tri et différents conteneurs sélectifs. Voilà. Alors à vous de mettre, donc en fonction de ces compétences-là, vous devez juste cocher, voilà, mettre une croix de 0 à 3. Donc à savoir que lorsqu'on se trouve dans la colonne non, ça veut dire que le jeu n'a pas été évalué, voilà, non évalué. 0 c'est la note minimum, voilà, de ses performances, et 3 c'est la note maximale. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, donc, identifier différents types et catégories de déchets du chantier. Évaluer les risques propres aux structures existantes. Est-ce que ça fait partie des compétences que justement vous avez la capacité d'évaluer sur votre entreprise? Oui, ça oui, oui. Et si au cas où nous avons des compétences qu'on n'a pas dans l'entreprise, eh bien, donc vous ne les évaluez pas. L'objectif, c'est vraiment d'évaluer le maximum de compétences dans ces différentes situations, et de ne pas évaluer une seule compétence, de viser qu'une seule compétence. Sécuriser les postes de travail. Oui, aussi. Donc, je pense que ça, c'est important.
appliquer et faire appliquer les mesures de prévention sur le chantier par les personnes. Oui. À savoir que... Là aussi, on peut Sécuriser les... Oui. D'accord. À savoir que donc ce sont des élèves qui sont... qui ont déjà eu un CAP, donc qui ont passé leur formation de sauveteur scolaire du travail, hein, donc ils doivent maîtriser normalement la sécurité et faire même de la prévention en entreprise. Implanter, équiper les appareils. Les Oui. appareils sont implantés, équipés conformément au plan et normes en vigueur. Mhm. Bon. Donc voilà, donc nous avons fait le tour un petit peu des différentes compétences à évaluer. Ok. Voilà, aussi je voulais vous prévenir que le jeune va devoir réaliser un rapport activité qu'il va Oui. présenter en deuxième année. Donc je voulais savoir si vous en avez parlé déjà, si vous n'avez Oui, je pas suis un peu au courant et Oui. il m'en a parlé. Donc j'ai un petit chantier, oui, que je pourrais lui proposer. Ouais, et puis un petit peu le guider pour qu'il puisse... Et la doc, pas mal de doc aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Sans souci. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a bien fait le tour. N'hésitez pas aussi, vous avez le livre d'apprentissage qui est là pour aussi vous, Oui. vous permettre de rester en contact aussi bien avec le CFA, D'accord. Monsieur Berthollet si vous avez le moindre souci, et voilà. Et Très bien fait, nickel. voilà, donc ce rapport activité, je reviens dessus, donc il va être présenté en deuxième année, et il est présenté à des professionnels, hein, donc il va Ok. passer devant un jury, donc pour lui c'est quand même important de faire correctement ce rapport-là. Bien. Voilà, donc M. Berthollet passera donc en deuxième année récupérer les compétences que vous avez évaluées. Mhm. À savoir que donc cette note ne doit pas être donnée à l'apprenti. Hein, donc ça c'est une exigence du référentiel, voilà, c'est confidentiel. Donc voilà, donc à vous de juger au mieux un petit peu ce qui était acquis et non acquis de l'apprenti. Oui. Voilà, donc environ aux alentours de mars-juin. Voilà, M. Berthollet vous appellera de toute façon. D'accord. Pour le moment, je ne me fais pas du jeune, hein, tout se passe pour le mieux. Ouais. Bah oui, un jeune agréable, Ouais, il est assez assidu et pas de problème. pas trop de problème Aucun de souci. comportement avec lui. C'est bien intégré à l'entreprise. Oui, bien précis, moi, aucun problème. Ouais, Tout se passe bien. il comprend les consignes, il applique correctement ce qu'on lui demande. C'est un peu du mal par moment, mais c'est un apprenti, donc on Ouais, lui laisse le temps. Il est en première année aussi, donc parfois Ouais. il y a un manque de maturité pour certains. Bon, eh ben, écoutez, si tout se passe bien. En cas de problème, je joins M. Berthollet. Voilà, vous pouvez joindre M. Berthollet. Autre chose aussi, donc, alors je ne sais pas si vous avez, c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais est-ce que vous avez pu réfléchir un petit peu sur l'avenir de ce jeune? Est-ce que vous avez des projets Alors, pour le moment, lui? vu que c'est un peu dur, je n'ai pas trop de projets d'apprentissage, mais peut-être qu'à l'avenir, si les choses s'arrangent, pourquoi pas. Oui. À savoir qu'il a aussi la possibilité de continuer sur un BP, D'accord. donc un niveau 4 toujours. Voilà, et puis éventuellement, si vraiment il montre des capacités, s'il a des motivations. Si il le peut jeune est aussi, motivé, qu'il progresse régulièrement, il n'y a pas de problème. voilà, donc J'aimerais bien le garder, pourquoi on pas. propose donc ce BP à Saint-Étienne, et puis par la suite aussi, bon, ça reste encore en long terme, on a la possibilité aussi de proposer un BTS. D'accord. Je vais regarder la doc. Oui, alors voilà, tout est là, vous avez donc les différentes filières qui vous sont proposées, voilà ici, filière énergie, voilà. Donc voilà, donc il prépare donc son BP là, et après il peut intégrer un BP en froid climatisation, et D'accord. pourquoi pas après un BTS en BTS en 2 ans. D'accord. blouson. Très bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, aussi, je vous pose la question, éventuellement si vous êtes intéressé, si vous avez la possibilité de prendre un autre apprenti pour le mois de septembre, l'année qui va... Si les commandes augmentent, pourquoi pas, oui. Oui, ça peut se faire. D'accord. Au contraire, même avec 2 apprentis, ils s'entraîneront, il n'y a pas de problème. Oui. D'accord, très bien. Bon, ben, dans ces cas-là, À voir l'avenir. voilà, on pourra éventuellement prendre rendez-vous On avec gardera la personne. contact et puis je vous appellerai.
D'accord, je notifie quand même, hein, comme ça si quelqu'un vous contactera par rapport à cette demande-là. Voilà, Monsieur Chabriand, écouté, je vous remercie de votre accueil. Pas de rien. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez une moindre question par rapport à ce nouveau référentiel, à ce nouvel examen, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci bien. Merci encore. Bonne fin de journée. Au revoir. Vous arrivez donc dans cette deuxième année de formation au mois de janvier. Il est temps de penser donc à votre première épreuve de CCF d'atelier, donc on va y penser un petit peu aujourd'hui. Hein. Donc pour cette épreuve, je vais vous faire noter dans votre livret d'apprentissage ce petit message. Donc je vais vous le lire, vous le notez en même temps. À noter dans votre livret d'apprentissage, paragraphe observation, prochain stage, stage B8, du 2 au 6 mars 2016. La première épreuve du CCF d'atelier se déroulera dans notre atelier. D'accord? Donc vous le notez, vous le faites valider par votre maître d'apprentissage, qui met sa signature, qui soit au courant que le prochain stage, eh bien, vous avez une épreuve. Je vous rappelle que vous devez venir avec votre tenue de travail réglementaire, chaussures de sécurité, bleu de travail et tenue adaptée au niveau du haut également. Sachez également que la pièce qui va vous être proposée, eh bien, c'est une pièce pour la plupart des difficultés, vous avez pratiquement tout appréhendé, d'accord? Il y aura du galvanisé, mais le galvanisé, on va travailler ensemble. Il y aura des matériaux de synthèse, on les a travaillés ensemble. Donc normalement, tout ce que vous avez fait, j'ai vérifié dans votre livre d'apprentissage, eh bien c'est quelque chose que vous avez déjà eu l'habitude de faire avec moi, d'accord? Que vous avez fait pour certains, j'ai vérifié également dans votre livre d'apprentissage, en entreprise. D'accord? Donc, il n'y a pas d'effet de surprise. Normalement, vous êtes à même d'appréhender cette pièce dans le délai imparti que je vous donnerai le stage prochain. Donc, afin de valider en fait votre prise de conscience en fait de ce déroulement d'examen, eh bien, j'ai préparé une fiche avec votre nom sur laquelle il est marqué que vous avez pris conscience en fait des conditions d'examen et que vous êtes conscient de la date. D'accord? Donc, vous allez signer en face de votre nom afin de valider cette prise de conscience. Voilà, je te remercie. On passe au suivant. Merci. Il y a 3 semaines, je vous avais averti que la première épreuve du CCF fallait avoir lieu dans vos locaux, donc ici même dans cet atelier. Donc c'est une épreuve en fait composée d'une partie galvanisée, en fait, qui est ici, donc avec quelques piquages également galvanisés, du cuivre ici, également du polyéthylène haute densité qui est ici. D'accord? Donc c'est un collecteur en galvanisé qui va servir à alimenter d'une part en fait des compteurs pour une maison, mais également des compteurs pour des ateliers. D'accord? Donc cette pièce-là, vous allez la découvrir puisque je vais vous la distribuer sur un dossier. Je vous rappelle que quand on découvre un sujet d'examen, la première chose à faire, sans doute, c'est de consulter en fait les critères en fait de notation, puisque toutes les cotes ne sont pas prises en compte, notamment. Donc il faut impérativement que vous alliez dans cette case ici pour découvrir sur quoi réellement les professionnels qui vont m'aider à corriger demain, eh bien, vont vous évaluer sur cet exercice. D'accord? Donc je compte sur votre concentration. N'oubliez pas que l'état de votre cabine va être pris en compte également, l'environnement dans lequel vous allez travailler va être pris en compte également. Tout a été fait pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Les tubes ont été coupés par des premières années. Donc normalement, d'ici 16 heures, cette pièce-là, vous avez déjà appréhendé toutes les difficultés, tous les matériaux, vous les avez déjà travaillés. Donc logiquement, ça doit bien se passer. D'accord? À vous de jouer. Rendez-vous dans 16 heures pour la première épreuve et la correction.
Bien, on arrive donc dans la deuxième partie de ta formation. Hein, donc, tu as passé une des premières épreuves de pratique en fait il n'y a pas longtemps au CFA. Donc tu vas passer une autre épreuve en fait, c'est ce qu'on appelle le contrôle et la mise en service d'appareil, d'accord? Alors dans un premier temps, tu vas mettre en service cet appareil que tu as sous les yeux. C'est une chaudière de Dietrich en fait, qui fonctionne au fioul ou au gaz. Donc celle-ci, on va la faire fonctionner au fioul. Il nous a été livré il n'y a pas si longtemps que ça, et bien, ce brûleur fioul au CFA. Il nous a été livré également tout un tas de documentation en fait, relative à ce brûleur et à sa mise en service. Donc moi, ce que je vais te demander de faire dans un premier temps, en respectant toutes les consignes de sécurité, eh bien, c'est de faire en sorte d'installer ce brûleur de manière à ce que lorsqu'on arrive, on n'ait plus qu'à mettre en route et que ce brûleur fonctionne. Donc tu as toutes les consignes qui sont données par rapport au réglage que tu as à faire sur le brûleur. Donc ce que je voudrais, c'est que quand je revienne, je ne vais pas m'éloigner, je vais rester à proximité. Mais ce que je voudrais, c'est que quand je revienne, les pré-réglages soient faits. Puis après, quand on le met en route, eh bien, qu'on n'ait plus à contrôler, à optimiser eh bien, la combustion en fait, qu'on va obtenir au niveau de ton premier réglage de brûleur. D'accord? Je te rappelle que cet exercice en fait, que tu vas réaliser, tu l'as réalisé au préalable, auparavant, avec tes camarades sur d'autres brûleurs fuel. Donc normalement, tu as étudié également la combustion avec ton professeur de sciences. Donc normalement, tu es à même de faire ce type de mise en route. D'accord? Donc je reviens dans un petit moment, je te laisse un petit peu travailler, prendre connaissance en fait de ces informations, et puis tu installes ce brûleur sur cette chaudière. Allez, à plus tard. Je te laisse faire ton analyse dans un premier temps, hein, tu as fait tes pré-réglages, donc là tu fais ton analyse de combustion. Et je reviens dans un moment pour que tu me donnes un petit peu tes résultats. D'accord? Allez, ok. C'est bon. Alors, je regarde maintenant tes réglages, maintenant que tu as mis en route cette chaudière avec son brûleur de Dietrich. Donc tu m'as imprimé le petit ticket en fait pour que je puisse voir si ton analyse de combustion est bonne, et surtout si tes réglages ont été bons. Tu as optimisé en fait, comme je te l'avais demandé en fait, ces pré-réglages, hein, donc c'est le but en fait de ton examen. Donc ensuite je noterai en fait tout cela sur une feuille pour établir en fait une fiche de notation. Je vois qu'en CO2, eh bien, tu es à 11,80, en CO 7 particules par million, donc t'es pas trop mal. Température des fumées est bonne, un rendement de 99%, donc c'est excellent. Est-ce que tu es arrivé du premier coup? Est-ce qu'il a fallu que tu peaufines quelques petites choses? Est-ce que le pré-réglage d'usine qu'on t'avait recommandé dans ce catalogue, en fait, t'a servi? Ou est-ce qu'il a fallu que tu modifies certains petits paramètres pour arriver à ce réglage? Non, il a fallu que je modifie un peu les pré-réglages. D'accord. Les pré-réglages, et notamment Le volet d'air. Le volet d'air qui t'a permis d'établir ces réglages, d'accord. Bon, bah écoute, tu as suivi à peu près toute la procédure qui était demandée. J'ai contrôlé tout à l'heure sur le brûleur en fait que les réglages en fait demandés par rapport à la puissance installée avaient bien été faits. Ton analyse de combustion me semble assez bonne. Je vais interpréter en fait toutes tes données, les mettre sur une feuille de manière à te mettre une note. Alors n'oublie pas qu'il te reste également une épreuve pratique et que ton patron va te noter sans trop tarder également en entreprise. D'accord? Voilà, écoute, je te remercie et puis à très bientôt. Paul, comme on en a parlé ce matin au bureau, j'ai eu ta prof référente du CFA l'année passée et je suis censé te faire un petit chantier ou deux d'environ 8 heures et t'évaluer sur une fiche de notation. Hein. Tu vas me faire 2 petits chantiers, dont un pot d'injection. Tu as déjà travaillé là-dessus, je suppose. Tu connais déjà le matériel, l'application. Et tu vas me faire aussi le branchement hydraulique. Hein. D'accord. Alors, pas de problème là-dessus. Non, tu connais bien le travail. Ouais, je connais ici. Voilà. Tu me laisses savoir sur la gauche. Voilà. Et puis bon, voilà, je ne serai pas très loin, donc je te donne
Je te donne le plan. Merci. Si tu as un problème, tu me rappelles. Bon, Paul, ça a été ce travail-là Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Ouais. Montre-moi un peu ce que tu as fait là. Donc j'ai fait le pot d'injection avec les dimensions appropriées à l'installation. Ouais, tu as bien respecté les cotations, tout ça? Ouais, c'est bon. J'avais un peu de temps d'avance, du coup j'ai mis un coup de peinture. Il y a un coup de barbouille. Voilà, mais Bon. il reste un peu, il reste la deuxième Allez, à couche. côté, la peinture, mais bon, on passe à la deuxième couche. Après j'ai fait la modif du hydraulique, du réseau en fibre. On va voir ça un peu. J'ai changé le disconnecteur comme prévu. Bon, bah, très bien, nickel. Et ok. voilà. Bon, bah, je te noterai. Par contre, tout ce qui est notation, je suis censé pas te les donner. D'accord. Seuls tes profs seront au courant de ta note. Donc voilà, bon, bah, très bien. Bon, Paul, ça a été ce travail-là Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Ouais. Montre-moi un peu ce que tu as fait là. Donc j'ai fait le pot d'injection avec les dimensions appropriées à l'installation. Ouais, tu as bien respecté les cotations, tout ça? Ouais, c'est bon. J'avais un peu de temps d'avance, du coup j'ai mis un coup de peinture. Il y a un coup de barbouille. Voilà, mais Bon. il reste un peu, il reste la deuxième Allez, à couche. côté, la peinture, mais bon, on passe à la deuxième couche. Après j'ai fait la modif du hydraulique, du réseau en fibre. On va voir ça un peu. J'ai changé le disconnecteur comme prévu. Bon, bah, très bien, nickel. Et ok. voilà. Bon, bah, je te noterai. Par contre, tout ce qui est notation, je suis censé pas te les donner. D'accord. Seuls tes profs seront au courant de ta note. Donc voilà, bon, bah, très bien. Oui, monsieur Chabrion, bonjour, monsieur Berthollet du centre de formation des apprentis de Saint-Étienne. Je me permets de vous déranger parce que l'an passé, vous avez dû recevoir la visite de ma collègue d'enseignement général qui vous a présenté un petit peu le CCF et qui vous a surtout parlé en fait eh bien, de la notation de Paul qu'elle devait avoir lieu. Ouais, donc je vois que vous êtes au courant et que vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Donc moi, l'objectif en fait de notre visite, c'est que eh bien, je vous aide à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que vous puissiez évaluer Paul. Ça a déjà été fait, mais on va essayer de retranscrire ça par rapport à une note. Je sais qu'on vous a laissé des fiches de notation, donc je voulais que vous me fixiez un petit rendez-vous. Donc moi j'ai pas mal de liberté la semaine prochaine. Donc dites-moi un petit peu les jours qui vous accorderaient si jamais vous en avez. Mardi, ouais, mardi c'est pas mal. Mardi je suis disponible, donc dites-moi simplement une horaire et puis je sais où est votre entreprise puisque vous avez pris des apprentis par le passé. Donc dites-moi simplement une heure pardon. Ouais, et ben allez, ok, pas de souci. 7h30 au dépôt, ça me va très bien. J'irai vous rejoindre à votre bureau comme je l'avais fait précédemment pour les apprentis CAP. D'accord, très bien. Bonne semaine monsieur Chabrianche et à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour monsieur Chabrianche, Bonsoir. c'est monsieur Berthollet. Vous me remettez? Oui, pas de problème. Je vous ai vu il y a déjà quelques temps, vous allez voir ma collègue. Il n'y a pas de problème, Hein rentrez. Allez, Fermez la porte. Asseyez-vous. Alors monsieur Chabrianche, on va parler donc de Paul un petit peu. Alors Paul, ce que j'aimerais c'est que vous ne me donniez pas votre avis par rapport à ses valeurs pour le moment, à ce qu'il vaut sur le chantier, à ce qu'il a fait sur les chantiers qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement ensemble essayer de lui mettre une note. Et cette note, je voudrais qu'elle soit pas une note influencée, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on commence à dire du bien de lui et puis qu'après on se trouve à lui mettre une note excessive. Okay. De toute manière, ça ne serait pas lui rendre service parce qu'il y a un jury d'harmonisation après qui se rendra compte en fait qu'on l'a surévalué ou sous-évalué, le cas échéant. Donc il faut bien vraiment qu'on tienne compte des capacités de Paul et non pas du côté humain de Paul. D'accord. Voilà. Donc l'an passé, ma collègue a dû vous laisser des fiches de notation. Donc ces fiches de notation, je ne sais pas si vous les avez utilisées pour noter Paul. Oui, Madame Françon m'avait donné un document à remplir, donc celui-ci. Voilà, donc c'est exactement celui que je vous emmenais en double, mais donc du coup je ne vais pas le sortir, puisque
Je l'ai également dans... D'accord, elle avait coché avec vous, donc tout Voilà. au stabilo, les choses que vous y en entreprise. Toutes les compétences à évaluer. D'accord, d'accord. De 0 à 3, comme convenu. D'accord. Des compétences très bonnes, en moyenne. D'accord, donc vous avez su l'utiliser, vous avez eu besoin Il n'y a pas eu de problème, non. Il n'y a pas eu de problème, Non, vous l'avez aucun bien problème. expliqué à la Très collègue. clair, bien précis. D'accord, donc vous avez mis des Aucun- croix dans les colonnes 1, 2 et 3 Voilà. comme c'était demandé. D'accord. Comme Ok. convenu. Très pratique, aucun souci. Ça vous a posé aucun souci. Les termes pédagogiques employés ne vous ont pas perturbé aucune mesure. Très simple, aucun Bon, ok. Alors aucun moi, problème. moi, si vous voulez, donc maintenant que je m'aperçois que vous avez mis pas mal de croix dans toutes les parties vous concernant, Ouais. en fait, ce que je vais faire, je vais les retranscrire sur mon ordinateur. Il faut savoir que, en fonction du nombre de croix qu'il y aura dans chaque colonne, il y a une note qui va sortir en fait à la sortie sur les 2 chantiers. Et on discutera de cette note, voir si vous êtes d'accord par rapport à cette note, ou s'il faut la modérer, ou au contraire l'augmenter un petit peu. Après on parlera de Paul, bien entendu, et puis de l'avenir de Paul, c'est important aussi. Voilà, donc est-ce que vous pouvez me parler déjà un petit peu des chantiers qu'a fait Paul? Bon, Paul en chantier se débrouille pas mal, bien même. C'est-à-dire que En fait, un bon élément. Je ne voudrais pas que vous me disiez ce qu'il vaut pour le moment. Je veux absolument que vous me disiez où ils étaient situés et en fait ce qu'il a Je lui ai fait. donné un premier chantier concernant un pot d'injection qu'il a effectué dernièrement. Ça s'est bien passé. Même, je peux avoir quelques photos. Là. D'accord, d'accord. D'accord, il a retranscrit les photos de ce qu'il avait fait. Ok. Quelques petits problèmes de cotation, mais bon, D'accord, on a ok. pu corriger sans problème. Hein. Bon, pour le Donc, moment. voilà. Ok. Et le deuxième Et chantier? le deuxième chantier, c'est une partie d'un réseau incendie en galvanisé. D'accord, Donc là aussi, d'accord. ça en est bien sorti. Alors bon, par rapport à ce que vous me racontez, tout un tas de croix ont été mises dans la colonne 1. Je vois qu'à un moment donné, les ouvrages sont étayés et contre-ventilés. Ok, donc ça a été bien fait, pas de souci. Il y a 2-3 petites croix qui sont dans la colonne 1. Écoutez, ce que je vous propose, c'est C'est surtout que... des petits problèmes je rentre- de cotation. D'accord. Bon, un peu manque de précision. Je vais rentrer le nombre de croix qui est dans la colonne 1, Oui. le nombre de croix qui est dans la colonne 2. Mhm. Donc je fais ça tout de suite sur mon ordinateur. D'accord. Donc ça fait une quinzaine de croix. Ok, colonne 3. Donc si je me réfère actuellement en fait à ce que vous avez coché, Oui. Paul sortirait avec une note de 13,5. Est-ce que pour vous c'est représentatif de Paul? Il doit être légèrement être au-dessus, je suppose. Au CFA, c'est un individu qui tourne dans ces eaux-là. Donc, bon, effectivement, le chantier et le CFA sont deux choses un peu différentes. Hein. C'est pour ça qu'on est en alternance. Moi, de visu comme ça, c'est une note qui correspond assez bien à Paul. Un demi-point de plus, peut-être. Un demi-point de plus, Oui, on peut la on peut. moduler, hein, Ouais. effectivement. Hein. Donc, moi, là, par rapport à ce que vous me dites, J'ai ça peut-être fait- été sévère sur cette notation. D'accord, ok. Comme je vous le disais hein, tout à l'heure, par rapport au bulletin scolaire, il y a un jury d'harmonisation qui va voir si tout est à peu près dans le créneau, en fait, si ça ne sort pas en fait des notes qu'il a l'habitude d'avoir, mais visiblement on est vraiment À la fourchette. dans ce qu'on cherchait avec Paul. D'accord. Bon écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on mette cette note ici. Mhm. Voilà pour Paul. Bon, en ce qui concerne son rapport d'activité, donc on met cette note de 13,5, on est d'accord? Ok, pas de problème. 13,5 ici, Ouais. donc je la rentre. Ok. Est-ce qu'il a suffisamment travaillé avec vous sur le rapport d'activité, parce qu'il va le présenter bientôt? Donc ça aussi c'est important de le savoir. Oui, on l'a vu ensemble. Oui, pas de problème. Il a fait ce qu'il Ah faut. oui. D'accord. Très Il va être confronté pleine volonté, oui. à deux professionnels et à sa prof de français, Madame Noyer, également dans pas longtemps. Et moi aussi j'assisterai donc à cela. Voilà, donc il lui restera en tout et pour tout après une seule épreuve à Paul. C'est une épreuve qu'on appelle 2P1. C'est la seule épreuve ponctuelle en fait qu'il reste. Tout le reste est en contrôle en formation CFA. Donc en fait c'est une épreuve nationale de techno et de dessin si vous voulez qui va passer dans pas très longtemps. Et il en aura terminé avec ses examens, sachant qu'il a été évalué également en enseignement général au niveau du CCF. D'accord. Voilà, il en aura terminé. Et début juillet, en fait,
je me rendrai à Lyon pour voir un petit peu au niveau du jury si Paul a réussi son examen ou pas. Ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on remplisse le document officiel, c'est un procès-verbal de notation concernant Paul. Donc vous voyez, il faut qu'on mette une note la note ici, mais je vais vous la laisser marquer en toute pièce. Et puis apposez votre signature, moi je mettrai la mienne également. Voilà, donc le petit coup de tampon, vous me l'avez mis tout à l'heure, donc c'est parfait. Les dates sont bien marquées, moi je les remplis également. Donc ce document va nous servir effectivement comme témoin de notre rencontre, puisque vous avez signé également dans notre émission. Voilà, donc maintenant parlons peut-être un petit peu de Paul et de son avenir. Est-ce qu'au niveau de l'entreprise, pour vous, il a évolué? Est-ce que ça vaut le coup de le garder? Est-ce que vous avez suffisamment d'atouts pour le garder? Est-ce que vous avez du travail déjà pour le garder? Ou est-ce que vous allez... C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais si les commandes venaient à augmenter, je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas dans l'entreprise. Oui, c'est un bon élément et plein de volonté, très bon jeune. Ouais, qui par la suite peut faire partie de l'effectif sans aucun problème. Alors, en nous lui donnant quelques responsabilités sur les chantiers, tout se passe bien. Il gère même un apprenti de première année CAP, souvent avec lui, mais aucun souci. Donc j'ai vu que vous avez pris en compte la notion de tutorat en fait, qui est imposée au niveau de l'examen, donc c'est une bonne chose, parce que c'est une compétence nouvelle à évaluer, donc c'est une bonne chose. L'autocontrôle aussi, est-ce qu'il est capable par rapport à des fiches en fait de s'auto-contrôler en fait dans ce qu'il fait? S'il le fait, ça va, il n'y a pas trop de problème. D'accord, tout se passe bien. J'ai vu que vous l'aviez évalué aussi là-dessus, donc j'ai vu qu'il avait une croix dans la colonne 12, donc ça a été à peu près correct. Après, effectivement, on propose, hein, Madame Françon, vous avez présenté tout ça l'an passé, je suppose, hein, il a possibilité, Paul, d'aller vers d'autres formations. Comme j'ai pu comprendre, son ambition était de prévoir un BTS en 2 ans. D'accord. Alors, je ne sais pas si par la suite, pour avoir les compétences vu l'épreuve d'enseignement général auparavant, hein, Paul est un très bon élément au CFA. Donc, je n'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure pour ne pas perturber un petit peu votre idée de la note. C'est un très bon élément qui avait un parcours scolaire avant de venir au CFA assez intéressant et qui lui permettrait assez facilement, c'est jamais facile le BTS, attention, d'aller vers un BTS plus d'énergie, mais avec votre accord. Alors je ne sais pas si vous avez des projets, si vous travaillez avec des bureaux d'études ou des choses comme ça, mais l'idée en fait c'est de projeter Paul peut-être dans des études de marché, de plan, etc. Pour le moment, on n'a pas trop de projets comme ceci, mais bon, par la suite, pourquoi pas, à voir l'avenir. D'accord, ok. Maintenant parlons peut-être de futurs apprentis que vous allez peut-être prendre. En avant un en CAP. Oui, donc première année. Que Paul peut le chapeauter un petit peu. Tout se passe pas trop mal, ça va bien. D'accord. Par la suite, le manque de commandes ne nous permet pas de prendre d'autres apprentis. Donc, pour le moment, je mets un petit point d'interrogation parce que là aussi, j'ai une petite fiche là, donc, par rapport à la suite des événements. La crise va peut-être s'arrêter, donc les commandes vont partir. D'accord, donc vous ne savez pas trop encore si vous prenez un apprenti ou pas. On peut quand même vous recontacter. Hein, Il est vrai que quand on voit le jeune Paul, ça donne envie de prendre des apprentis, il n'y a aucun souci. Le seul souci, c'est les commandes. D'accord. Ok, donc j'ai pas trop de chantier en avance, ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu juste. C'est un peu compliqué. Bon, bah comptant sur le dynamisme de Paul peut-être pour essayer de relancer avec vous votre entreprise. En tout état de choses, eh bien écoutez, je vais vous laisser ma carte. Hein. Oui. N'hésitez pas, si jamais eh bien, vous avez besoin de renseignements pour autre chose. Hein, pour le jeune apprenti qui est venu, donc là il y a une visite qui a été faite hein, pour l'autre apprenti, donc on ne va pas trop en parler pour le moment. Mais n'hésitez pas, si Paul a des questions relatives à ses suites de formation, vous aussi, n'hésitez pas à venir au CF1, on est là pour aucun ça. problème. Il faut faire jouer l'alternance. On a un livret d'apprentissage qui vit assez bien. Hein, chaque semaine, on s'aperçoit que Paul remplit en fait, correctement son livret, qui vous le fait signer. Insistez bien là-dessus. C'est le lien qu'on a depuis 1 an ensemble, il est en partie dû à ce livret d'apprentissage. Donc faites-le bien signer. Il met souvent des photos. Donc continuez à travailler comme ça avec Paul. Et voilà, donc, en espérant que pour lui, il y ait une suite. Voilà. Donc, en tout état de choses, on a plein de choses à lui proposer au CFA, de la métier notamment, enfin de la métier, ça sera un petit peu faire marche arrière, mais peut-être pour garder un contrat d'apprentissage. Il est plein de volonté, je pense que par la suite, ça pourrait faire un bon élément. Ce sera un bon élément. D'accord, très bien.
Bon, bah écoutez, monsieur Chabrianche, J'ai j'ai votre plaisir à carte. vous rencontrer. J'ai le numéro de Marie-François, j'ai tout ce qu'il faut. il y a aucun D'accord. problème. Bon, et ben c'est parfait. Voilà. Merci bien. Au revoir. Donc bonjour Paul. Tu vas être interrogé pour ton rapport d'activité. Globalement, ça se déroule comme ça. Tu as une demi-heure devant nous, un quart d'heure où tu vas présenter ton dossier tout seul, et une quart d'heure où il y aura un jeu de questions-réponses avec les deux chefs d'entreprise qui sont ici présents, mon collègue d'atelier que tu connais, et puis moi-même. D'accord? Voilà. Donc je laisse la parole à M. Berthollet. En ce qui me concerne, tu me connais, Paul, puisque tu m'as eu comme formateur durant ces 2 ans. Donc ce rapport d'activité, moi je vais te poser des questions sur le plan technique. Tu vas participer à l'élaboration de ce projet, à la conception également. Donc je te poserai des questions une fois que tu nous auras exposé en fait comment ça s'est passé. Je te mets en éveil aussi sur le fait que ce rapport d'activité, tu dois le conserver pour une autre épreuve en fait que tu vas passer la semaine prochaine, une épreuve d'anglais en fait, où il y aura une nomenclature à expliquer en anglais. D'accord, donc tu n'oublies pas. Voilà, donc tu sois à l'aise, détendu. Je vais laisser la parole maintenant à ces 2 artisans qui nous ont gentiment accordé la matinée. Voilà, donc laissez soin de vous présenter. Bonjour, Joris Magnin, premier chauffagiste société. Donc comme l'a dit M. Berthollet, on est là pour écouter vos exposés et puis poser des questions. Et voilà, mon grand frère. Moi c'est Alexandre Lequin, je suis aussi plombier chauffagiste mais plutôt sur la région rouennaise. Donc voilà, comme l'a dit mes collègues et ton professeur, mais on est là justement pour t'évaluer, pour voir ce que tu as fait pendant 2 ans dans ta partie entreprise. Donc voilà, on te laisse la parole. Alors, si je peux me permettre, parce que j'ai écrit, sache qu'on a évalué ton dossier un petit peu avant, on l'a lu bien sûr, et on a élaboré tout un certain nombre de questions qui te seront posées tout à l'heure, au cas où tu n'aurais pas répondu à ces questions durant ton exposé. D'accord? Et dernière petite chose, si je peux en rajouter une dernière, tu as un tableau à disposition, donc n'hésite pas à l'utiliser si tu as des schémas à dessiner au tableau, donc n'hésite pas à le faire, c'est souvent très apprécié. D'accord. Donc moi je vais vous présenter mes 2 projets. Donc ils se situent tous les 2 à Saint-Étienne. Donc il y a une CTE, une centrale de traitement d'air, et un plancher chauffant.